Je pense qu'entre les États et les collectivités, ce qui est important, c'est d'associer. L'État fait des échanges bilatéraux entre États, entre présidents, entre des responsabilités même régaliennes, quand on va parler des armées, quand on va parler de l'avenir, quand on va parler du climat, puisque ça a été, la COP 21, c'était des échanges entre les États. Donc ça, c'est l'État. Mais la complémentarité pour un État, c'est d'avoir justement le rôle de décentralisation sur les collectivités qui doivent l'avoir. Donc, parce que c'est une connaissance du terrain. Ce sont des gens qui ont été élus sur le terrain, sur un territoire, donc qui connaissent le mieux les intérêts de leur territoire. Mais il faut l'État. Il ne faut pas se séparer. L'État a un côté régalien, c'est-à-dire qui s'occupe des affaires internationales. Mais maintenant, et depuis quelques années en France, c'est vrai que les collectivités s'occupent aussi de la coopération décentralisée, et j'ajouterais au service des citoyens. Parce que nous connaissons les intérêts à Marseille. On sait que si on fait un accord avec Barcelone, on sait exactement que ce soit culturel, que ce soit sportif, nous avons les mêmes, je dirais, les mêmes valeurs humaines. C'est-à-dire que nous connaissons notre territoire. Je crois que c'est une complémentarité nécessaire, parce qu'on a besoin de l'État pour nous aider, pour des budgets, quand on fait des grandes manifestations. Je crois que c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation. Voilà. Donc le seul problème, c'est que chaque fois, c'est vrai, quand on fait des coopérations, elles sont souvent freinées par des élections, par des changements. Vous voyez Barcelone, je ne vais pas faire un catalogue, mais il y a des moments dans la vie citoyenne, je crois qu'il faut dépasser ce clivage. C'est-à-dire que nous, on doit perdurer dans nos coopérations. Une coopération ne se fait pas par baguette magique, elle se fait par sentiment, par vocation et par, je dirais, intérêt. Intérêt réciproque du gagnant-gagnant. C'est plus l'époque où une ville comme Marseille pouvait aller sur un territoire et dire on vous apporte. Non. Je crois que il y a des choses en commun. Nous devons les partager. Quand cette année nous sommes capitale européenne des sports, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de manifestations. Beaucoup de gens sont venus voir nos manifestations et ça peut donner envie aux autres collectivités. Voilà, c'est un travail, je crois, à dimension, je dirais, humaine. Voilà. Vous voyez cette intégration dans les pays européens, mais aussi dans les pays du Sud? Ah ben, moi je pense que les pays du Sud, nous avons tout intérêt à regarder le Sud, mais sans perdre le Nord. C'est-à-dire que notre vocation en tant qu'Européens, nous devons garder l'Europe, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je pense que c'est la connaissance du territoire. Vous savez, il y a un très beau proverbe arabe qui dit que le pire ennemi de l'homme, c'est l'ignorance, c'est se connaître. Et pour se connaître, il faut qu'on se rencontre. Moi, je ne crois pas, même si le visuel inonde actuellement le monde entier, la meilleure relation, c'est de humain à humain se rencontrer, se parler, discuter. C'est ce que nous avons fait lundi pour la Méditerranée du futur à Marseille, où il y avait énormément de monde. J'ai rencontré beaucoup de monde du Sud, du Nord. Nous avons discuté. C'est se connaître. On ne se connaît pas assez.